Bonjour et bienvenue. Alors, dans la vidéo ci présent, je voulais discuter d'un aspect universel du chemin. Et personnellement, je souhaite que si vous êtes en train de visionner la vidéo, vous êtes sur votre propre chemin. Je suis certainement sur le mien. Et puis, le sujet de discussion aujourd'hui est à propos de la vie interne. Encore une fois, mais aussi d'être capable de s'asseoir et de témoigner de l'état interne que les circonstances puissent avoir. Donc, je m'explique. Je suis dans ma voiture d'ailleurs, puis c'est un matin, tout bonnement, je passe dans le quartier où j'avais déjà une maison juste ici sur la rue, un petit peu plus loin, donc naturellement, ça me ramène des souvenirs. Pour un autre moment dans ma vie, dans votre vie, ça va être quelqu'un, un étranger peut avoir une conversation dans la rue, on entend un certain mot, puis ça nous ramène. Ce qui est très intéressant, c'est que la circonstance extérieure est souvent dissociée totalement de nous, c'est-à-dire l'étranger sur le trottoir avec sa conversation, c'est quelque chose qui est totalement impersonnel à notre état interne. Et pourtant, ça peut frapper des cordes sensibles, disons-le de cette façon-là. Donc, ce que je vous invite à faire de la même façon que ce que je fais en ce moment, en ayant pris conscience, pris connaissance que mon état interne a, en anglais, on dirait shift. Donc, mon état a migré un peu vers peut-être une espèce de sentiment de honte, peut-être un peu de culpabilité, peut-être une forme de nostalgie, puisque il n'y a pas si longtemps, j'avais une vie totalement différente dans une maison très près sur la rue ici. Donc, en témoignant et en prenant le recul en disant « Oh, à l'extérieur de moi, voici un amoncellement de briques, de bois, de bardeaux, d'asphalte, de fils électriques, de conduits, de plomberie, puis un trou, puis une fondation en ciment pour laquelle on a construit une maison. Mais ce que je vis à l'intérieur n'a rien à voir avec ces éléments détachés-là. Il y a une histoire qui est accrochée à ça. Donc, afin de faire, comme je mentionnais dans mon vidéo sur Qui es-tu, afin de ne pas partir ici avec nos idées, nos histoires, parce qu'on est très habile. Je suis très habile à les ruminer, remâcher, reconstruire, analyser, afin de ne pas le faire trop, parce qu'il faut quand même réfléchir dans la vie, prendre des bonnes décisions. Afin de ne pas le faire, je décide de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Je décide de m'asseoir avec. Parce que ce que je vis, en anglais, ils disent « sit with it ». Donc, ce que je vis, l'émotion est vraie. Par contre, le message derrière l'émotion est peut-être c'est peut-être un message de dévalorisation. Pour moi, dans mon cas, ça l'est, c'est « Ah ben, j'étais peut-être pas digne de recevoir ou d'avoir cette ancienne vie-là, donc mon ancienne vie a échoué, ça me ramène à moi qui ne me sens pas digne. » En restant avec l'émotion, avec le feeling assez longtemps, c'est quelque chose que je pratique récemment. Encore une fois, je ne prétends pas que j'ai maîtrisé, mais je voulais quand même le partager. En restant avec, on peut en témoigner et finalement pouvoir le laisser aller, lâcher prise en anglais, letting go, to surrender, mais pas dans une façon péjorative, pas se rendre, pas rendre les armes comme si on a été vaincu, mais plutôt de lâcher le morceau pour dire « Ah oui, je sens ceci parce que je pense que je ne suis pas digne ou que j'ai honte ou que j'ai un regret ou peut-être même je me blâme ou j'ai été blâmé et j'ai un sentiment de culpabilité face à ce blâme-là que peut-être qui n'était pas nécessairement fondé dans la réalité, pas dans ma réalité à tout le moins. Puis je m'assois avec jusqu'à ce que je puisse lâcher prise et peut-être finalement réaliser, dire « Ah,
la croyance fondamentale qui fait que je me sens comme ça n'est pas nécessairement vraie. C'est autant vrai de me dire que je suis pas digne que de me dire autre chose, que je suis digne et aimable, etc. Il y a aucun des deux scénarios est foncièrement, objectivement plus vrai. C'est très arbitraire. Donc, je vous invite à finalement prendre la décision arbitraire qui est la bonne, qui est la positive. Donc, la leçon, je pense, je vais en reparler dans d'autres capsules. La leçon étant, on a tendance, j'ai tendance à fuir. Et à fuir, c'est ici. On possède, avec notre civilisation moderne, nos téléphones cellulaires, nos belles voitures, nos maisons, nos systèmes de climatisation, nos voyages, notre ski, nos vacances, nos télévisions, notre Internet. Notre société a avancé très, très rapidement avec beaucoup d'éléments fondés sur la raison. C'est fantastique parce qu'en tant qu'humain, on a finalement la main mise sur notre environnement. On peut aller sur la Lune, mettre des satellites en orbite, ce qui est excellent. Moi, j'ai absolument rien contre ce côté-là. Dans le flot d'idées fondamentalement raisonnées, basées sur la rationalité, on a peut-être oublié un autre langage. On a développé des symboles, des langages, de la raison, la façon de se comprendre, la philosophie, l'état de, comment je dirais, notre société dans un partage pour un bien fondé mutuel, un contrat social pour lequel on a à tout le moins plus ou moins une justice sociale. On le développe. Il y a peut-être un aspect ici qui est omniprésent, qu'on oublie en faveur. Donc, je ne crois pas que c'est une question de retourner fondamentalement seulement à la vie intérieure et à ce que notre cœur dit, notre gut feeling, notre intuition, mais il ne faut pas le négliger. Je pense que, au final, c'est une question de trouver l'équilibre. Puis, c'est une phrase clé, n'est-ce pas? N'importe quelle situation, on peut dire « Ah, ben, il s'agit de trouver l'équilibre. » Oui, effectivement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, merci de m'écouter. J'espère que cette pensée-là, cette réflexion peut vous amener à regarder plus à l'intérieur. Particulièrement, je vous partage, je suis dans une période de traumatisme, de crise récemment. Probablement les 2 dernières années environ, et ça achève pas, c'est pas fini. Et mon exercice à moi, mon devoir que je me donne à la suite de la capsule ici, c'est quand je vois que je m'en vais ici, de retourner à l'intérieur, puis d'y faire face. Parce qu'on a beaucoup de mécanismes pour ne pas faire face. La rationalisation, des idées, des explications, des justifications, des projections. Mais au final, quand on reconnecte, ça nous indique que tout va bien se passer. Merci et au plaisir.